C'est quoi un ange gardien? Quel est son rôle auprès de nous? Comment établir un contact avec cet être fabuleux? Dans cette vidéo, je vous dis tout sur les anges gardiens. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Alexandre Musruck, je suis auteur et créateur de jeux et je travaille étroitement avec l'énergie angélique. Nous avons tous auprès de nous un être formidable, un protecteur qu'on appelle l'ange gardien. Peu importe notre religion, notre appartenance sociale ou ethnique, on a tous ce fabuleux être extraordinaire qui est là à nos côtés pour nous aider, pour nous protéger. L'ange gardien est un cadeau du Créateur divin, du Créateur de l'univers. C'est un garde du corps qui nous a été donné lors de notre venue sur cette terre. Sa mission est de travailler étroitement en collaboration avec nous pour compléter notre mission de vie. Votre ange gardien est là vraiment pour vous assister dans toutes les situations de la vie, que ce soit pour vous aider financièrement, pour trouver un nouveau travail, pour rencontrer l'âme sœur. Il n'y a pas de mission trop grande ou trop petite pour l'ange gardien. Il est là, à notre disposition, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez dû, sans le savoir et même sans le comprendre, vous avez déjà eu une expérience angélique. Toute personne vivante sur cette terre a au moins une fois rencontré et côtoyé son ange gardien. La première expérience angélique, ce sont les rêves. Les anges adorent venir nous donner des messages, de la guidance lors de notre sommeil. La raison est quand on est en sommeil, on a notre côté sceptique qui est endormi et on est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus disponible pour entendre et recevoir une guidance. Lorsque vous faites un rêve qui inclut une personne disparue que vous avez beaucoup aimée sur cette terre, par exemple votre grand-mère, votre marraine, votre tante, ce ne sont pas ces personnes-là qui viennent dans vos rêves. En réalité, votre ange gardien a le don, le pouvoir de prendre l'apparence de n'importe quelle personne qui vous est chère. Si les anges gardiens préfèrent prendre l'apparence d'une personne humaine que nous avons beaucoup aimée sur Terre, ce n'est surtout pas pour nous tromper. Ne pensez pas cela. Au contraire, ils préfèrent prendre cette apparence pour ne pas vous effrayer. Les heures miroirs sont aussi un autre signe angélique. Ça vous est souvent arrivé de voir autour de vous des numéros qui se répètent, comme par exemple 11h11, 444, 333, 12h12, 10h10. Toutes ces numérotations ont en fait un symbole, une signification. Si vous voulez en savoir plus sur les heures miroirs, je serai prêt bien sûr à vous faire une vidéo dessus. Dites-le moi dans la barre des commentaires. Autre signe angélique, le frottement d'ailes, ce que j'appelle le frottement d'ailes. On a souvent, sans aucune raison, des frissons qui nous parcourent la colonne vertébrale, ou nous sentons tout simplement quelqu'un qui nous touche à la joue ou au niveau de l'épaule, comme si quelque chose se frottait contre nous. C'est un autre signe que votre ange gardien vous envoie pour vous faire connaître sa présence auprès de vous. Vous verrez que souvent de fois, ces petites caresses, ces petits touchés arrivent dans les moments où vous faites face à une situation difficile. Un autre signe puissant des anges gardiens autour de vous, c'est l'apparition d'orbes lumineuses. Il vous est sûrement arrivé plusieurs fois en prenant des photos, vous avez vu des petites boules de lumière. Et si vous avez déjà vu mes vidéos, vous avez dû remarquer des petites orbes lumineuses qui se baladent à mesure que je fais les vidéos. Ces petites orbes sont la présence de votre ange. C'est ce que nos yeux physiques
peuvent capter de leur présence autour de nous. Elles sont souvent autour des petits nourrissons qui ont la possibilité de voir les anges tels qu'ils sont, dans leur majesté, dans leur lumière. Donc ne soyez pas effrayés si vous voyez des petites billes, des petites boules de lumière s'envoler autour de vous. Cela est un signe de protection, un signe de garantie que les anges sont là avec vous pour vous écouter, pour vous épauler. Les plumes sont aussi un autre signe angélique. Vous allez voir que à mesure que vous établissez une étroite relation avec votre ange gardien, il sera très créatif. Il vous enverra des signes visibles dans le monde physique, tels que des plumes. Vous allez trouver des plumes à des endroits bizarres où il n'y a pas d'oiseaux, où il n'y a pas aucun animal qui pourrait démontrer la présence de cette plume. Vous les verrez apparaître sur le chemin, dans des décisions que vous devrez prendre. Vous verrez que le signe d'une plume vous sera envoyé et ce sera le message de votre ange gardien. Voici 3 choses simples qui pourront vous aider à établir un contact avec votre ange gardien. La première chose, c'est le pouvoir de l'intention. Dites-vous bien que votre ange a aussi envie, même plus que vous, d'entrer en contact avec vous. D'accord? La première chose qu'il faut faire, c'est l'inviter. L'inviter, lui dire que vous êtes prêt, que vous êtes ouvert, que vous êtes présent et que vous voulez vraiment recevoir ces messages, ces signes qu'il peut vous envoyer. À cause du libre arbitre, les anges ne peuvent pas venir vers vous de leur propre gré. Ils ne peuvent pas violer cette loi sacrée. Donc il faut que ce soit vous d'abord qui fassiez le premier pas, qui fassiez la première invitation. Vous pouvez le faire de diverses manières. La première chose, c'est tout simplement en parlant, en demandant. Par exemple, cher ange, je vous donne la permission d'entrer en contact avec moi. Cher ange, je suis réceptif à votre présence et je vous donne la permission de m'envoyer des messages. Donc, tout simplement en demandant. Une autre belle façon d'inviter votre ange gardien, c'est de le faire par écrit. Vous pourrez, par exemple, lui écrire une lettre et de lui dire dans cette lettre que je t'invite à entrer en communication avec moi. Et cette lettre, vous pouvez soit la brûler ou la garder sur votre oreiller jusqu'à avoir le signe désiré, le signe que les anges veulent vous envoyer. La deuxième étape, c'est de demander des signes. Donc, demandez à vos anges de vous envoyer des signes distinctifs qui ne sont pas des coïncidences, qui ne sont pas d'hasard. Parce que vous le savez, pour moi, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas d'hasard. Il y a la synchronicité des événements qui se mettent en place pour produire un résultat. Donc demandez à votre ange gardien de vous envoyer un signe visible dans le monde physique et vous verrez qu'ils seront très inventifs. Ils pourront par exemple vous envoyer des pièces de monnaie que vous retrouverez dans des endroits insolites, des plumes, comme on en a parlé plus tôt, ou des odeurs, comme des odeurs de fleurs dans la maison, sans qu'il n'y ait cette fleur présente chez vous. Ne leur dites pas quel signe vous voulez. Laissez-leur être inventifs et vous serez très surpris des signes qu'ils pourront vous envoyer. La dernière étape pour établir la communication, c'est bien sûr d'être à l'écoute. Du moment que vous avez invité les anges, que vous avez demandé des signes distinctifs, maintenant, il faut juste attendre que la connexion s'établisse. C'est comme par exemple aller chez votre fournisseur ADSL, de remplir un formulaire et de demander que vous soyez connecté au vaste réseau. Dépendant de votre position géographique, de votre situation, l'installation peut être plus ou moins rapide ou très lente. Donc cela varie pour chaque individu. Vous pourrez très bien être connecté dans un instant comme par magie, à vos anges gardiens, et pour certains, ça peut prendre un laps de temps beaucoup plus important. Ne vous découragez pas si vous n'avez pas le signe tout de suite de votre ange. Soyez attentifs, soyez à l'écoute, et quoi qu'il arrive, vos anges gardiens seront toujours là, ils seront disponibles à votre écoute, et ils pourront vous aider dans n'importe quelle situation de la vie.
Pour vous aider dans votre communication angélique, j'ai fait un petit tirage de cartes qui va vous permettre de mieux vous connecter au vaste réseau angélique. Donc, j'ai 3 cartes. Vous allez penser très fort à votre ange gardien. Fermez les yeux, calmez-vous, pensez à votre ange gardien, respirez, inspirez, prenez votre temps. Voyez devant vous 3 portes. 1, 2 et 3. Maintenant, fixez ces 3 portes et la première porte qui s'ouvre sera la carte que vous choisirez. Est-ce la porte 1, la porte 2 ou la porte 3? Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la carte sur la bonne voie. Donc, votre ange gardien vous dit que vous êtes sur la bonne voie, la communication sera très vite établie, il faut juste garder le cap et avoir confiance. La petite prière de cette carte vous dit: restez avec moi, chers anges, et aidez-moi à faire preuve de courage face aux changements qui s'imposent. Aidez-moi à rester confiant et motivé tout au long du processus. Donc, peut-être que les anges vont vous demander certains petits changements pour que la communication soit beaucoup plus facile. Comme par exemple, ils peuvent vous demander de réduire votre consommation de sucre ou votre consommation de tabac ou d'alcool si c'est le cas. Il y a bien sûr quelque chose qui brouille votre antenne et vous devez vous débarrasser, vous devez diminuer l'influence de cet élément pour que votre communication angélique soit beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide. Mais sachez que vous êtes sur la bonne voie, comme ces petits enfants qui sont guidés par cet ange invisible sur leur parcours. Vous avez aussi auprès de vous un bel ange gardien qui est là pour vous guider, pour vous protéger. Si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez la carte de bonne nuit. Donc cette carte tout simplement vous dit que le message angélique viendra lors de votre sommeil. Faites très attention aux rêves que vous allez faire pendant les prochains jours, car elles vont contenir des messages angéliques et c'est à travers votre sommeil que les anges vont rentrer en contact avec vous. Et cette carte nous dit: mes chers anges gardiens, positionnez-vous à chaque coin de ma chambre pour que je puisse profiter d'un sommeil paisible et reposant. Puisse toute ma maison être enveloppée par la lumière blanche divine. Donc on voit bien que lors de votre sommeil, les anges vont venir vers vous et peut-être que vous souffrez aussi d'insomnie, que vous n'arrivez pas à vous rappeler peut-être vos rêves ou que vos rêves sont brouillés. Vous pouvez ce soir avant de dormir demander à votre ange gardien de garder votre sommeil, d'être votre personnel bodyguard qui sera là, votre vigile qui sera là pour surveiller votre sommeil et en même temps vous donner les messages que vous attendez et établir cette connexion magnifique avec lui. Si vous avez choisi la carte numéro 3, votre ange gardien vous invite à lui écrire. Alors vous avez la carte écrire une lettre. Donc c'est un ange qui est en train de lire une lettre qui lui est adressée. Donc peut-être que pour établir la connexion, pour demander de l'aide à votre ange, il vous suffit tout simplement d'écrire une lettre. Écrivez-lui une lettre, dites-lui ce qui vous trouble, ce qui vous chagrine, ce qui vous préoccupe et dans quelle mesure il peut vous aider. N'oubliez pas de signer votre lettre car il faut qu'il y ait une personne qui l'envoie. Donc signez votre lettre, ne l'oubliez surtout pas, c'est très important. Et faites votre demande par écrit, envoyez cette lettre d'amour à votre ange gardien et vous verrez que d'ici peu, vous serez capable de recevoir des signes, des messages et des ressentis qui viennent du monde angélique. J'espère que cette vidéo sur les anges gardiens vous a plu et qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a aussi apporté réponse et réconfort. Et je vous invite vivement à établir cette belle connexion avec votre ange gardien.
vous verrez que cette connexion vous apportera énergie, vitalité, force, lumière, tous les bienfaits, parce que vous aurez à vos côtés une équipe divine, une équipe remplie de bonté, de positivité, et elle vous aidera à éliminer tout ce qui est négatif, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est toxique, grâce à leur présence dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et n'oubliez surtout pas de me mettre un petit pouce bleu et de partager cette vidéo avec vos amis qui veulent eux aussi bénéficier de l'aide angélique. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo et pourquoi pas parler encore de nos anges gardiens.